Dans la dernière vidéo, on a pu voir ce que l'on pouvait faire avec les onglets de l'interface d'arrivée. Maintenant, on va voir les bases des, des collabs ou des notebooks. Donc pour créer un notebook sur Collab, c'est très simple. Hop, il suffit juste de cliquer à droite, en bas à droite là, sur Nouveau notebook en Python 3. Vous pouvez aussi choisir en Python 2, mais je vous invite pas à le faire. Ou en tout cas, je vous invite pas à commencer votre apprentissage de Python en faisant Python 3 et Python 2, en pensant que la fin de Python 2.7 est prévue pour 2020. En tout cas, les développeurs de Python n'ont plus trop envie de contribuer à Python 2.7 et ils préfèrent penser à la future version de Python 3 ou encore à Python 4 qui sera probablement prévu pour 2023-2025. Voilà. Donc pour créer un nouveau notebook, on clique dessus. Et là, on arrive sur un tout nouveau collab ou un tout nouveau notebook. Une autre manière de faire pour créer un fichier notebook, on arrive sur un ancien fichier et on fait nouveau notebook en Python 3. Hop, donc là, vous voyez, un nouveau fichier a été créé et par défaut, ils vont s'appeler sans nom Untitled 7, Untitled 8. Pourquoi il y a 7 et il y a 8? Parce que j'ai créé beaucoup de fichiers sans nom. C'est pas très bien, vous allez me dire. Hop. Hop, créer un notebook sur Collab, on a fait. Et maintenant, on va voir quels sont les éléments principaux d'un notebook. Hop, les éléments principaux d'un notebook sont la partie menu, la partie utilisateur et partage, la partie connexion, la partie centrale. Voilà, la partie où il y a les onglets du menu, c'est pour mener des actions sur le fichier. Là, c'est pour partager ou commenter le notebook. Là, c'est pour ajouter des cellules de code. Là, c'est pour se connecter en ligne. Hop, et cette partie-là, donc pour créer du code ou du texte pour pouvoir commenter les cellules de code. On verra ça plus tard. Exemple pour... donc là, sur les cellules de code, on va voir comment on exécute une cellule. Donc là, on fait print hello world. Donc là, il y a deux manières de faire. Soit on fait shift entrée, ou soit on fait lecture. Hop. Et là, on a le résultat de l'exécution de print hello world. Donc voilà.
les 4 grands éléments de la page, les 4 grands ensembles. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le détail de tout ça. Allez, à bientôt.